Notre pasteur nous répète souvent que personne ne peut l'impressionner par sa manière de prier, par sa manière de prêcher. Parce que quand on est à l'église, on est tous spirituels. Et que c'est quand on sort de l'église qu'on peut vraiment nous reconnaître comme des chrétiens ou non. En tout cas, notre pasteur et ses enseignements. Que Dieu te bénisse, pasteur, parce que tes enseignements nous font beaucoup de bien. Et puis, il est jeune, hein? Parce que si je dis qu'il aime enseigner, là, vous allez penser que c'est un vieux. Il est bien jeune même. Voilà. Donc, comme je disais, il n'a pas tort. Parce que nous, les chrétiens, nouveau modèle, là, nous, les chrétiens mis à jour, là, on est double face, on a deux casquettes, on porte des masques. Quand on est à l'église, on est très spirituel. On ne prie que quand nous sommes à l'église. On écoute les chansons chrétiennes que quand nous sommes à l'église. On montre une face de piété. Mais quand on sort de l'église, on est carrément déconnecté de Dieu. C'est-à-dire que la personne qu'on avait vue à l'église là, et puis c'est qu'on vient voir dehors maintenant là, c'est deux mondes différents. À l'église, on est chrétien, et quand on sort de l'église, on est mondain. C'est les choses du monde maintenant. Donc, il ne faut pas voir les gens à l'église pour les envier, pour dire que, hey, telle soeur là, elle prie bien d'elle, tel frère là, il prêche bien d'elle. Il ne faut pas me voir là, en train de mettre toujours Jésus dans tes oreilles pour dire que, hey, la fille, elle est bien là, déjà le ticket du paradis. Actuellement là, on se cherche, tant qu'on n'est pas mort là, personne n'a gagné le paradis encore. Moi-même là, je me cherche aussi. Quand je fais ça là, ça me permet moi-même de m'édifier. Parce que la base là, c'était ça. C'était pour moi-même. Comment j'ai commencé à faire ça? C'était d'abord pour moi-même. Et j'ai dit que bon, pour me motiver, je vais partager ça avec d'autres personnes. Comme ça va plus me motiver à produire des vidéos. Et moi-même, quand c'est comme ça, je suis régulièrement en contact avec la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas me voir toujours en train de parler de Dieu pour dire que où je suis là, j'ai déjà, ma place est déjà calée au paradis. Non, tant qu'on n'est pas mort là, on se cherche toujours. Judas Iscariote, il était avec Jésus. Il a fait des miracles avec Jésus. Mais quand il est mort là, aujourd'hui, on ne sait pas où il est. On ne sait pas dans quelle zone il est. Dieu seul sait. Si on veut regarder comment il est mort là, on va se dire que sa place est déjà calée en enfer. Mais bon, comme on n'est pas Dieu, moi je n'aime pas trop parler des histoires de qui va en enfer, qui va au paradis là. C'est Dieu seul qui décide. Donc, arrête donc d'envier les gens quand tu les vois à l'église parce que tu ne connais pas leur spiritualité. C'est Dieu seul qui connaît nos cœurs. C'est Dieu seul qui juge. Il faut me laisser. C'est Dieu seul qui peut apprécier si ce que je fais là, c'est bien ou non. Il ne faut pas m'envier. Tu peux m'encourager. Oui. Mais dis que pour moi est bien passé. Toujours, c'est moi qui te cite les versets là. Ça là, il faut laisser cette appréciation là à Dieu. Parce que même à l'église même là, tu peux voir des gens, tu peux me voir, j'ai la tête coupée comme ça, je suis comme ça. Mais tu vas voir que c'est mon corps seul qui est présent, mais mon esprit là, ça y est déjà ailleurs. Ça y est en train de ressasser tous les messages WhatsApp que j'ai eu avec mon pointeur d'hier ou avec mon copain. Quand je parle, je me dis moi, mais je ne parle pas de moi. Je veux parler de... Tu peux voir une personne qui paraît vraiment très concentrée dans la prière, mais c'est son corps seulement qui est là et son esprit en train de voyager. Son esprit même n'est même pas dans le même endroit que son corps. Tu peux voir une personne couchée et peut-être même elle est en train de repenser à tout ce qu'elle a fait hier. Tu peux voir une personne en train de même chanter, louer, sauter. Mais elle est en train de penser à son rendez-vous d'après le culte. Voyons un peu si la Bible en parle. Donc, on va lire
Matthieu 23, le verset 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. On va aussi lire Luc 11, 39. Donc, on va lire Luc 11, 39. Luc 11, 39. Voilà, Luc 11, 39. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Ma chérie chou, Jésus parlait mal d'elle. Il parlait mal d'elle. Comment quelqu'un qui dit le fils de Dieu, Dieu qui a amour là, et puis il peut parler mal comme ça. Ou bien, tu partages mon avis, non? Il parlait mal, non? Ou bien il disait la vérité. Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, là, en tout cas, nous, les gens d'aujourd'hui, là, on aime, quand on nous dit ce qui ne nous arrange pas, là, ou bien quand on nous dit la vérité, là, on nous a parlé mal. Voilà, Paul aussi va venir ajouter pour lui. En 2 Timothée 3, nous allons commencer à lire le verset 1 à 5. Sache que, donc Paul, il parlait à son fils spirituel Timothée. Sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, on est là, quand on nous voit comme ça, là. C'est bonjour. Oui. On est toujours en train de parler de Dieu. Tu nous vois à l'église même là. On dirait même on est sur la route du paradis comme ça. Mais il faut nous voir dehors. Il faut nous voir en train de danser dans les boîtes de nuit. La piste là même là, c'est pour nous. On prend ça même en bail. Même les païens, ceux même qui ne vont pas à l'église là même là, ils ne sont pas sur la piste comme ça. Voici ce qu'on nous dit. Ça, en ce temps-là, on parlait des chrétiens de cette époque, mais aujourd'hui, ces paroles-là s'adressent à nous. Ça s'adresse à toi, ça s'adresse à moi. Qu'est-ce qu'on gagne à faire semblant? Parce que les hommes devant qui on fait semblant, là, nous tous là, nous sommes des candidats pour le paradis. Moi, je me mets devant toi là. Je suis en train de te dire des choses, je te lis les versets bibliques. Et puis quand je quitte là, la Bible là même, je ne sais même plus où j'ai mis ça. Toi, tu ne me vois plus. Tu ne sais pas ce qui se passe après. Mais il y a un seul devant qui je ne peux pas me cacher. Et je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, c'est lui qui va me juger à la fin des temps. Donc, on se cache de qui? On dit Dieu là. Une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Dieu la voit. Maintenant, en plein jour, à ciel ouvert là, on se cache de qui? Je me fais du tort à moi-même. Tu te fais du tort à toi-même. Parce que ton pasteur devant qui tu veux te montrer bien là, c'est pas lui qui va te juger. Lui-même là, il sera jugé aussi comme toi. Les gens de l'église devant qui tu veux te montrer bien là, eux-mêmes là, ils sont candidats aussi. C'est comme quand vous partez à l'examen, vous partez passer le BTS, vous passer un concours.
Ceux qui sont assis sur les bancs avec toi, là, vous tous là, vous êtes là pour le concours. Personne ne va corriger ta feuille. C'est ceux qui sont arrêtés là-bas, là. Ce sont eux qui vont corriger. Donc, si tu veux montrer à ceux qui sont assis sur les mêmes bancs que tu connais, mais à la fin, là, c'est quand le correcteur va prendre ta feuille, là, c'est là la réalité va sortir. Donc, on se cache de qui? On peut faire semblant devant les hommes, mais on ne peut jamais faire semblant devant Dieu. Parce que Dieu, il voit tout. Il sait tout ce qu'on fait. Alors, ma chérie chou, mon chéri chou, arrête d'envier les gens seulement par leur apparence. Et demande à Dieu de te révéler la mission qu'il a réservée pour toi. De te révéler le rôle qu'il veut que tu joues dans le corps du Christ. Parce que c'est ça l'église. L'église, c'est vrai, il y a l'église bâtiment où on va. Mais quand on dit l'église, en fait, c'est le corps du Christ. Donc, demande quel est le rôle que tu dois jouer dans le corps du Christ et qu'il te dispose à jouer ce rôle-là. Chacun a sa mission. Tout le monde n'a pas la même mission. Il ne faut pas voir un frère ou une soeur parce qu'elle prêche bien, parce qu'il parle bien, parce qu'il chante bien, pour dire que hey, j'aimerais faire la même chose que ce frère ou bien que cette soeur-là. C'est Dieu seul qui sait ce qu'il veut que chacun fasse dans sa maison. Et puis arrêtons d'être des chrétiens mis à jour. Des chrétiens on est au 21e siècle. La parole de Dieu doit changer. La parole de Dieu doit s'adapter au 21e siècle. C'est nous qui devons nous adapter à la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a des conditions qui ont changé, mais la parole de Dieu n'a pas changé. Avec cette parole-là, nous devons suivre cette parole et vivre selon le temps. Mais la parole de Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'on est au 21e siècle que la parole de Dieu, là, on doit la prêcher d'une autre manière ou bien on doit la modifier. Si ce que je suis en train de dire aujourd'hui, là, c'est gravé dans le temps. Ça veut dire que j'ai dit ça. Mais comme moi, je ne suis pas Dieu peut-être, et que l'homme, il est versatile, l'homme avec grand H. Donc, aujourd'hui, je peux dire ça et puis demain, je peux dire autre chose. Mais Dieu, lui, il est Dieu. Il ne change pas. Donc, quand il dit sa parole là, ça demeure. Peu importe le nombre d'années, peu importe le nombre de siècles. Donc, c'est nous qui devons nous adapter à la parole de Dieu. Et non, Dieu qui doit s'adapter au changement de nos sociétés nouvelles. Voilà. Soyons bénis et que le Saint-Esprit de Dieu nous éclaire en tout temps et puis en toutes circonstances. Voilà. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu et non par l'esprit de ce monde. Parce que l'esprit de ce monde et puis l'Esprit de Dieu, là, ça ne va pas ensemble. C'est vrai, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde.